Bah, que la paix et le salut soit sur vous tous, Inch'Allah. Voilà, c'est de moi d'incessance. Autant de chanter. Quand je fais le chant, je m'entraîne à faire des textes. Je suis pas prêt, je ne développe pas ça à Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui me disent, ouais, vas-y. Et je m'entraîne, je lui dis que je m'entraîne. Parce que j'ai 8 langues. Le jour que je veux faire sortir un son, ça va être avec 8 langues. Avec 8 langues, c'est-à-dire que ça parlera flamand, ça parlera français, ça parlera espagnol, ça parlera arabe, ça parlera berbère, ça parlera dans l'anglais, ça parlera dans l'allemand. Ça veut dire qu'on peut y aller dans des différentes langues. Maintenant, le sujet de quoi je vais les débattre, c'est sur un sujet là, que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ouais, tous les guerres viennent des religions. Les guerres, c'est la religion. Et j'ai envie de dire à ces amis-là, écoutez-moi bien, et prenez ce conseil de ma part. Il n'y a jamais eu de guerre à cause d'une religion. La guerre, elle ne vient pas d'une religion. Quelqu'un qui a peur de Dieu ne va pas aller tuer quelqu'un d'autre. Mais là bien dans ta tête. Un vrai catholique, c'est qu'il y a un Dieu. Un vrai juif, c'est qu'il y a un Dieu. Un vrai musulman, c'est qu'il y a un Dieu. Et que Dieu dit, celui-là qui tue un humain, c'est comme il a tué toute l'humanité. Mais on a les médias. Les médias, c'est qui? C'est qui les médias? Les médias ne sont pas donnés à n'importe qui. Pour que tu gères BBC, ou que tu me gères TF1, ou France 2, ou RTL, ou... Tout cela, ils ont leur patron, et leurs patrons sont d'une race juive, mais ils ne sont pas juifs, ils sont israélites. La plupart sionistes. Alors sionistes, israélites et juifs ne sont pas les mêmes. Juifs, c'est ceux-là qui habitent en Palestine. Avec les Arabes, ça fait 2000 ans, et on reste un petit peu parmi eux. Les Israélites, c'est comme, on va dire, le nazisme de leur part. C'est un extrême droite qui veut avoir raison et qui attend l'antichrist, soi-disant, avec impatience. Pour eux, c'est leur roi. Et on a encore ça veut dire, ceux-là qui sont milliardaires, millionnaires, qui gèrent la planète et qui sont d'une secte sioniste. Alors, qui réveille la guerre? Eh ben, on va demander qui réveille la guerre. C'est ceux-là qui vendent les armes. C'est qui vend les armes? L'Éthiopie? Le Mali? Somalie? Le Yémen? Qui fabrique des armes? Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est l'Europe. Hmm. On va pas commencer à juger de l'Europe, de dire l'Europe elle est mauvaise. Les gens dans l'Europe ils sont corrects ou ils sont mauvais, c'est eux les criminels. Non, il faut être un petit peu certain. Il faut retourner dans l'histoire et comprendre. Quand on parle de la reine de l'Angleterre qui enferme Julien, elle est là dans Julien, ça fait quelques mois qu'il est dans haute sécurité en Angleterre. Les gens y parlent, personne ne veut l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il a touché le système. Et le système, il a su démentir les mensonges de l'Amérique qui a attaqué l'Irak avec un mensonge. Et comme on dit chez nous, le mensonge, tu vois, peut se nettoyer avec la vérité. Une guerre mensonge, il n'y a que la vérité qui peut l'amener en paix. Et la vérité, c'est Julien était précise d'aller amener des histoires que l'Amérique fait qui du mal et un crime de guerre. Et voilà ce qui se passe. Julien n'est pas musulman, mais elle est là-bas enfermée. Alors, la semaine passée, ils ont tué Didat. Didat, c'est qui? Alors, je considère tout le monde, même à Cédric, écoute-moi bien, tu notes dans l'ordinateur Ahmed Dida. Didat. Ahmed Didat. Comment tu l'attends, Didat? Tu vas tomber sur des gens qui n'ont pas l'apparence de sionistes ou chiites ou salafistes ou je sais pas moi comment vous les surnommez, tous les différents de sectes, mais ils ont une puissance force de répondre au nom de la Bible et de la Torah exactement, avec l'explication et comment c'était. C'était quelqu'un qui connaissait la Bible par cœur, et qui connaissait la Torah par cœur, et qui connaissait le Coran par cœur, et qui n'était pas là pour faire une armée, un groupe d'armées pour faire la guerre, mais qui était là pour corriger les gens, pour venir dire que Jésus n'a jamais été le nom G, G n'existe pas chez Jésus, pour venir dire plein. Alors moi je suis pas là pour vous donner une leçon de religion, mais mettez Ahmed Dida, Ahmed Dida, Didat, Ahmed Didat. Il a laissé un fils qui corrigeait même le christianisme et l'hindou, là, le bouddhisme. Il a été abattu la semaine passée. Aucun pays arabe n'a parlé de lui, aucun personne dans le monde. Mais si c'était un sale juif sioniste,
On aurait rêvé la guerre. La guerre. Si c'était un chrétien, on aurait parlé. Julien, il l'a oublié. Il est vivant. On va attendre jusqu'à il va mourir. Après, on va mettre des minutes de silence, des statues pour Julien. Hein. Actuellement, qu'il est vivant, qu'on pouvait le faire sortir, ils vont pas le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il est dans une prison, dans une royauté la plus satanique de la planète. Excusez-moi pour la parole, les plus grands fils, vous avez compris, de cette planète. De la Terre entière, s'il y avait une civilisation, en tout cas moi j'en connais 3 civilisations qu'il faut vraiment les exterminer de la Terre, ceux-là. Exterminer de la Terre. Si j'avais une armée, j'aurais été en guerre contre eux. C'est l'Angleterre, c'est la France et c'est l'Amérique. Je ne parle pas des juifs, des sionistes. Ça c'est un autre problème. Ça c'est marqué dans la Torah, dans le Coran. C'est marqué. C'est Dieu qui va les corriger. Mais par contre pour ces 3 pays, l'Angleterre et la France et l'Amérique, ce sont les ennemis de toutes les religions. Ce sont les ennemis de toutes les religions. On doit croire à leur religion. Et leur religion, c'est le matérialiste. Fais ta vie, mec. Paye-toi des crédits, des maisons, des voitures, envole-toi, main. Montre à ton fils que t'es Schumacher, que t'es le meilleur. Et en réalité, t'apprends rien à ton fils. Quand il aura une larme, tu seras même pas là. Et c'est pour ça qu'on dit moi, je condamne ces 3 pays pour génocide. Génocide et tout ça. Et c'est pour ça que ça me fait rire de voir la reine et ses petits-enfants qui veulent sortir. Hein, ils veulent sortir de la royauté. Hein. Pourquoi? Parce que l'autre, il a sa mère, c'est une africaine. Alors la reine ne l'accepte pas. Ou je sais pas. Ils veulent leur indépendance. Maintenant, moi, ce que je veux dire, quand vous avez attaqué les sionistes, ou plutôt les nazistes, vous avez cherché jusqu'à le dernier naziste qui a vécu dans le monde naziste pour le condamner. Des gens de 90 ans les faisaient passer aux tribunaux dans des différents pays pour dire ouais, il était avec le naziste, il était militaire, il a tué 2000 personnes. C'est-à-dire à cause de ce type qu'ils ont trouvé qui était à l'armée naziste, on va le condamner de je sais pas combien de millions de jetons et de Tziganes et de Slovaques, Tchèques qui sont morts dans ces histoires. Et les Polonais, je sais pas, les sionistes, franchement vos mensonges je ne les crois pas. Parce que moi on m'a dit c'est vous que vous allumez le feu. Et c'est vous que vous tirez les cadavres. Vous êtes les meilleurs prisonniers, soi-disant. On me dit à moi qu'ils sont morts 2 millions. 2 millions, je sais pas moi, ils me disent ouais 2 millions qui sont morts là. Ah bon, ouais, d'accord. Alors si on parle de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est 2 millions qui sont morts, combien de soldats qui sont morts? Au nom de vos conneries. Combien de soldats? Japonais, chinois, français, allemands, norvégiens, italiens, espagnols, même dans les pays arabes, les ottomans. Combien de gens qui ne sont pas morts dans cette période? Et on ne parle que des civilisations, soi-disant qu'il y a eu 2 millions de morts chez eux, c'est plus triste. Et chez nous, non. Quand vous voyez en Syrie, vous regardez la Syrie. Maintenant, quand vous voyez la Syrie après cette guerre-là, vous voyez comment elle est détruite. Vous voyez l'image d'Apocalypse. Essayez de regarder un petit peu la série, vous allez voir l'image de l'Apocalypse. Apocalypse, ça signifie que c'est comme on va être à Molenbeek, à Schaerbeek, tout le monde vit tranquille, chacun stationne sa voiture, chacun va à travail, hop, hop, les Allemands qui sortent de leur tombe, allez, les nazistes qui arrivent. Ils bombardent tout. Ils bombardent tout. Toute la ville. Comme ils ont fait en Syrie pendant des années et des années. Ils ont bombardé toute la ville. La plupart, ils ont perdu leurs parents, les autres, ils ont perdu leurs enfants, les autres, ils ont perdu leurs proches, les autres, ils ont tout perdu, et voilà, c'est toute une civilisation. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Europe, elle a oublié la catastrophe que les sionistes, ils ont réveillée pour eux à la Deuxième Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale. Quand ils ont commencé à apprendre à faire le gaz motard, le gaz motard, là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je parle au nom d'une réalité. Une réalité. Si j'avais une armée, j'attraperais la reine de l'Angleterre et je la décapiterais sa tête. Je le jure, à 94 ans, je l'attraperai, je la décaperai la tête. Sans pitié. Comment une vieille de 93 ans, avec un pont perse, elle n'arrive même pas à tenir son pipi, elle est en train de gérer tout un monde anglais qui arrive à gérer dans tout le monde entier. Alors les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on va parler de l'Angleterre. Parce que là, ce que je veux dire, les religions ne ramènent pas la guerre. La guerre, c'est eux, les États qui les ont amenés. Et ils l'ont surnommé une guerre de religion. Non, c'est pas une guerre de religion, c'est une conquête. Une colonisation de force. Une génocide qu'ils ont fait. C'est pas que ça qu'ils ont fait. Alors maintenant, on va essayer de faire un tableau de l'Angleterre et de la France, d'où ils viennent. Je suis pas là pour raconter les 35 rois qu'il y a eu en France. Je suis pas là pour raconter
comment on va dire, Georges III qui a perdu les îles colonisées, de là qui va commencer à se construire l'Amérique. Alors, on va commencer alors. Vous allez voir ce qu'il y a dans le coco. Parce que là, vous voyez dans Picour ici en train de faire la guerre avec eux. Mais normalement, on peut être des professeurs d'histoire, de religion et de tout ce que vous voulez. Alors, même avec des expériences. Vous voulez parler de la prison, je vous parle de la prison, les secteurs, il y a plusieurs prisons. Chaque prison a son système. Vous voulez parler de monde social, venez, vous allez voir le monde social, comment ils sont radicalistes ici. Vous voulez parler d'un monde de droit, venez voir le parquet d'Arlon, comment ils s'amusent à se foutre de la gueule des gens. Ils croient qu'ils ont pris une habitude de pisser sur les gens, ils croient qu'ils peuvent pisser comme ils veulent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de mourir pour leur fierté. Mourir pour leur fierté et les prendre avec, c'est pas de kamikaze, on appelle ça. Non, 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 on appelle ça compte à régler. Entre la personne, c'est pas aller exploser les autres. Entre la personne, ce juge veut ma peau toute ma vie, eh ben elle partira avec moi. C'est tout. Elle partira avec moi. Je l'invite à un voyage. Aller sans retour. En tout cas, moi, je sais ce qui m'attend. Elle ne sait pas ce qu'elle attend. Alors, on va revenir dans nos histoires. On va oublier ces petits clochards-là qui se croient permis. L'Angleterre et la France. Ce sont les deux pays qui ont fait le mal sur toute la planète. Et il n'y a personne qui parle de ça. Personne n'ose parler de ça. On nous parle d'Amérique, on nous parle de l'Iran, on nous parle de l'Irak, on nous parle de Somalie, on parle de l'Éthiopie, on nous parle de la Corée du Nord. Non, 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 parlez-moi de ces deux fils de pute de pays. La France, je ne parle pas du peuple, je parle de gouvernement de Français. La France et l'Angleterre sont les criminels de l'humanité. Ils ont l'intention d'éliminer encore plus. Ils ont l'intention d'encore faire plus d'argent, assumer leurs ancêtres, leurs arrières plutôt. Ben, les ancêtres, ils les ont assurés déjà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on va retourner dans les religions. D'accord? On va retourner dans les religions. Pour retourner dans les religions, où vous voulez qu'on démarre? Par les juifs, par les chrétiens, par les musulmans. Ce sont trois différents parcours, mais qui viennent d'un seul parcours. Parce que les juifs reconnaissent Abraham, les chrétiens reconnaissent Abraham, les musulmans connaissent Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est Abraham. Et d'Abraham, Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam, on va revenir en arrière, on va arriver chez Noah, l'arche de Noé, qui avait 3 enfants. Ça veut dire 3 enfants qu'il avait. Parmi ces 3 enfants, le pays arabe, le pays des Rifs et tout là, bazar, et celui-là qui est parti vers les Mongols, vers la Turquie et tout ça. D'où il vient les Gog et Magog que les Juifs ne connaissent pas, ils sont là-bas, ils croient trouver. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir avec cette histoire depuis le temps d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Abraham va voir une femme qui s'appelle Sarah. Abraham n'est pas n'importe qui. Abraham, il n'y a aucun de nous qui peut avoir, comme on dit en français, la puissance et la foi de ce que lui il a fait, que vous allez le faire. Personne. Je parle au pape, je parle au prêtre, je parle aux rabbins, je parle aux imams, je parle à tous les imams, tous les savants, tous les ulama, tous les savants de toutes les différents. Ils n'arriveront pas à la cheville de ce qu'il a fait Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Mais il ne vous apprend pas ça à l'école, il vous apprend la Deuxième Guerre mondiale, que les Allemands ils ont attaqué, qu'on a eu les sanctions. On vous apprend ce qu'ils veulent. Eux. Eux. Eux, c'est qui eux? Eux, c'est qui? C'est ça la question maintenant. C'est qui eux? Ben, c'est si simple. Eux, c'est ceux-là les ennemis des religions. Ceux-là qui veulent dépasser le Dieu. Parce qu'Abraham, il est tombé sur un qui s'appelle Imran, le roi Imran. C'est un des rois qui était le plus puissant de la terre. Je parle de la terre entière, il gérait ce gars-là. Il avait une puissance, je ne te dis pas. Il y a eu une histoire avec Abraham. Ces gens-là, ils adoraient les statues, leurs dieux et tout ça. Abraham, il est venu avec un bâton. Il a fait tomber un statue. Je ne vais pas raconter toute l'histoire d'Abraham. Celui qui s'intéresse à l'histoire d'Abraham, il a qu'à partir lire sur l'histoire d'Abraham avec le roi Imran. Il a fait tomber une statue. Tout le monde, le lendemain, ils ont commencé à dire, ouais, il y a quelqu'un qui a fait tomber un dieu. Ils ont dû appeler le roi. Le roi, il est venu, celui-là qui avait pitié en personne. Il demande qui osera faire ça. Il y en a des gens qui ont dit, écoute, on connaît un jeune homme qui s'appelle Abraham, qui est un petit peu contre ça. Il est vraiment contre nos dieux. Alors ils ont été les chercher et il lui dit, oui, est-ce que c'est toi qui as fait tomber la statue? Il le fait demander à l'autre statue. Le roi les tient sur sa tête, il lui dit, tu sais bien que les statues ne parlent pas. Il lui dit, comment ça se fait que tu adores quelque chose qui ne répond même pas? Il dit, ah bon? Il dit, ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon Dieu, il donne la vie, il retire la vie en donnant la mort.
Alors il a appelé deux condamnés, il a libéré un, il a condamné le deuxième. Il a dit, moi aussi je donne la vie et je tue. Il fait, ah bon? Il fait, le Dieu ramène le soleil du lever au coucher, vas-y, ramène-le du coucher au lever. Et c'est là qu'ils vont le jeter dans le feu, c'est là que, tu vois, ça a choqué le roi et tout ça, hein. Et c'est pour ça qu'Abraham, on dit, c'est quelqu'un qui avait une foi incroyable. Plus tard, il va se marier avec Sarah. Il va se marier avec une femme, Sarah, et il n'avait pas de descendance. Tout le monde connaît l'histoire des trois anges qui sont venus le visiter, qui sont partis au peuple de Lot, d'où le peuple de Lot actuellement ils sont actifs. Le peuple de Lot, l'homosexualité, les lesbiennes et tout ça, aujourd'hui c'est devenu naturel. D'ici pas longtemps, la France va mettre un imam homosexuel. Ils ont déjà fait une femme qui est contre notre religion. Et ils vont venir avec un homosexuel. Et tu vas voir des grands savants qui vont venir. Ouais, mon fils. Ouais. Alors, c'est pour ça que je dis la France, elle est un petit peu gaga dans sa tête. Elle croit gérer la vie des autres. Et le seul problème, est-ce que vous avez vu ce qui se passe en France avec les gilets jaunes? Est-ce que vous avez vu la police, comment ils traitent leurs propres enfants? Est-ce que c'est ceux-là qui vont donner un exemple à la planète, de dire voilà un pays civilisé? Pendant que les jeunes et les âgés sortent avec des gilets pour dire nous sommes contre la retraite, contre des bazars comme ça, qu'est-ce qu'il fait lui? T'as le président qui dit ouais non mais la police elle fait son travail, c'est pour la sécurité tout ça. Et t'as des yeux qui partent, des gens qui meurent, des pieds qui partent, et tout des bazars. Et résultat, il n'y a personne qui les a écoutés. Ça fait des mois et des mois qu'ils font la guerre en France, hein. Alors c'est pas la religion qui les tue, c'est la police. En 71, 72, qu'est-ce qui parlait en France la violence policière? On n'oublie pas les années 60 avec tous nos frères algériens, combien qui sont pas morts à Paris. Ils oublient. Alors, les Français, ils oublient tout. Alors, par contre, je retourne chez Abraham. Abraham va avoir une femme qui s'appelle Sarah, il va se marier avec. Et il devient âgé, il n'a pas d'enfant. Descendant suivant. Subitement, quand les trois anges sont venus, ils sont venus d'une forme humaine. Ils sont rentrés, il les a invités, il a déposé un veau, il ne voulait pas manger, il a eu peur. Et là, ils l'ont dit, écoute, nous sommes là pour t'annoncer que tu auras une descendance. Sarah, pendant qu'elle sortait de la pièce, elle sourit. Pourquoi? Elle dit, oh, comment elle peut avoir une descendance celui-là? Moi, je suis stérile, je suis vieille. Il y a un des anges qui a parlé à Sarah. Il a fait, Sarah, ne souris pas, ne te moque pas de la parole de divine. Quand Dieu dit soit, elle soit. Elle a eu peur, parce qu'elle avait fait un petit sourire sans qu'il la voie. Et à ce moment-là, elle est partie chez une fille qui vivait avec eux, qui s'en occupait avec eux, qui s'appelle Hajar. Elle va chez elle et lui dit, écoute, je voudrais que c'est toi qui te maries avec mon mari, que tu pas ta deuxième épouse. J'ai pas envie d'une autre femme qui viendra dans notre vie. Mais toi, je te connais, tu as grandi avec moi, je voudrais que tu sois sa deuxième épouse. Elle a accepté. Après, Sarah, elle est partie chez Ibrahim. Elle l'avait dit, écoute, je préfère, c'est moi qui t'ai choisi une femme, que tu rapportes une femme. Je t'ai choisi Sarah. C'est comme Dieu veut que tu aies un enfant, que moi je ne peux pas avoir d'enfant. Comme ça, au moins, tu as une descendance. Alors, il a eu son premier enfant, c'est Ismaël. Alors, Cédric, on peut dire même aux autres, Ismaël, c'est l'arbre géologique qui va venir d'Islam. Ismaël, Islam. Ismaël, Islam. Vous voyez bien. Quelques années plus tard, Sarah va tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle va voir la naissance de Jacob. Non, Isaac. Et là, ça va devenir une complication entre deux femmes qui ont deux enfants héritiers d'Abraham. Alors c'est là que Dieu avait fait une épreuve à Abraham de dire, tiens, fais-le monter dans la montagne Sinaï ou je sais pas, pour essayer de l'égorger. Tu vas égorger ton fils. Tout le monde le sait. Les Juifs le savent, tout le monde le savent. Mais sauf les Juifs, ils ont détourné la parole entre Ismaël et Isaac. Ils ont mis leur descendance. Et qu'en réalité, c'était Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il va faire un test à son fils. En même temps, lui, il passe sur un test. Et quand ce test est réussi, il peut avoir confiance. Car Dieu, c'est lui qui gère. Lui dire, laisse-les à la Mecque. D'où le Zemzem va venir et tout ça. Ça signifie que, vous voyez, on parle là d'une civilisation de 5000 ans en arrière, même plus. Vous comprenez? Dans les 5000 ans, comme ça. Et ces deux-là, tu vas avoir deux nations différentes. Des enfants d'Abraham. On parle que des enfants d'Abraham. Il y aura la nation de Isaac qui va donner naissance à Jacob. Jacob qui va donner naissance à 11 frères Israël, grand Israël. Et qui va donner naissance encore à Joseph, prince d'Égypte, Youssef. Et vous voyez bien l'histoire de grand Israël. Ça veut dire quand on dit grand Israël, c'est comme on dit des grands rabbins.
des grands, parce qu'Israël, c'est Jacob. Et Jacob, Jacob, c'était l'homme saint, l'homme qu'on peut demander tout, l'homme qui vient d'Abraham, le descendant du prophète Abraham, directement, en ligne droite, que c'était son grand-père. Les 11 frères vont essayer de tuer Youssef, ils vont le jeter dans un puits, après ils vont revenir le lendemain, ils vont voir qu'il y avait des voyageurs, une caravane qui passait par là, qui ont trouvé l'enfant, et ils vont revenir, ils vont vendre l'enfant à leurs propres frères, qui n'avaient même pas dans les 9 ans, 8 ans, et qui vont retourner chez leur père, ces enfants d'Israël, c'est eux Israël, parce que Juifs et Israël ne sont pas les mêmes, moi je vous le dis, hein. Les enfants, les Juifs sont descendants de Youssef, Joseph, le prince d'Égypte. Ça, c'est la ligne. Mais les autres, on voit bien qu'ils ont menti leur père. Pendant des années, ils sont restés dans leur mensonge. Pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un ce qu'ils ont fait. J'étais leur propre frère. Laisser leur père pleurer jusqu'à ce qu'il devient aveugle. Ça, c'est une histoire que vous ne connaissez pas, que les Juifs la connaîtraient très bien, que les musulmans la connaîtraient très bien, et que l'histoire en parle très très bien. Mais ils veulent nous apprendre la guerre, eux ils veulent nous apprendre la deuxième guerre mondiale. Ça veut dire hein, les Américains comme ils sont venus, Platon, le général Platon comme il était là, le général de Gaulle comme il était là. On me tire Winston Bazar là de l'Angleterre, ils nous parlent de comment on va pas aller Roosevelt d'Amérique. Ça veut dire ils nous parlent des gens qui n'ont pas d'importance dans la religion. Aucune importance. Ils ont une importance militaire et un pouvoir militaire. Et avec ce pouvoir militaire, ils ont fait tellement du mal que du bien. Ils ont détruit la planète. Autant de la régler, cette planète. Ils ont détruit. Alors, depuis ce temps-là, la descendance, elle descend côté des Juifs. On a Joseph, prince d'Égypte, et qui va faire une descendance jusqu'à qui? Jusqu'à Moïse. Et eux, ils suivent la ligne. En plus du grand frère, ils sont même le grand frère, le demi-grand frère de Moïse. Plutôt le grand frère de Moïse. Moussa alayhi salam. C'est une ligne qui descend. Et qui arrive chez David, le roi David. Daoud alayhi salam. Qui va arriver jusqu'à Suleiman. Salomon, comme eux ils l'ont surnommé. Et de là, tu vas jusqu'à Zacharia. Après, tu vas Yahya. Après, tu vas arriver chez Marie. La famille Imran. Et là, tu vas voir Jésus, Aïssa ibn Mariam. Jésus, enfant de Marie. Qui appelle ça les soit sur vous. Voilà, vous êtes là vous êtes dans un changement radical qui vient d'une ligne droite du judaïsme et que Jésus va venir pour détruire cette façon d'Israël qu'il réagit. Alors qu'on va rentrer dans la science israélite, qu'est-ce qu'ils disent? Ce sont des gens de la paix. Est-ce qu'en Palestine ils font la paix avec les enfants? Ce sont des gens de la paix. Comment ça se fait que nous, moi je suis musulman, je suis né en Belgique, je me sens belge, j'ai ma nationalité belge. Et le jour que je vais mourir, mes enfants ils vont toujours dire il est né en Belgique, il a fait son service militaire en Belgique, il a fait ses études en Belgique. Pour nous, il était belge musulman. Pourquoi me faire rentrer avec un Marocain, un roi du Maroc, je connais même pas, qui m'intéresse même pas, avec une civilisation marocaine qui sont contre les Rifs et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé en 58, en 59. C'est ça qui a fait qu'Abousquet, le Rif, est sorti carrément. Alors, on va pas aller plus loin. Je vous ai donné des points comme ça, vite fait, par là, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus tard, il y aura l'islam qui arrivera. C'est-à-dire, il y aura la révélation côté de la Mecque sur un homme saint qui s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohammed. Vous voyez bien vous-même que quand on parle de Mohammed, donc, vous connaissez les musulmans, on respecte tout le nom, le prophète, que la paix soit sur lui. Il nous a appris la manière de vivre, la manière de partager, la manière de réfléchir, la manière de manger, la manière de faire la zakat, ça veut dire de donner, la manière comment on doit être devant Dieu. Il nous a donné toutes les catégories d'éducation que Dieu l'avait voulu. Ça c'est déjà de 1. Plus il nous a donné la science de le sperme, caillou de sang et tout ça dans le 14e siècle, ça veut dire 14 siècles en arrière. Plus il nous a donné la science géographique, astrologie, astronome, le loin de là, le voyage nocturne, ce qui est au fond de la terre, comment se développent les animaux, les différentes espèces d'animaux. Il nous a donné toute cette science qu'elle s'est lancée jusqu'à construire l'empire musulman à Bagdad, prendre la Perse, prendre les pays arabes, prendre le côté Afrique, monter jusqu'en Andalousie. Pendant 1000 ans, on voit des cathédrales construites au même temps que des églises. Construites au même temps
que des synagogues, construits en même temps que des mosquées, et des châteaux, et des bibliothèques, et des grands. L'Espagne était remplie de richesses, sans hélicoptères, sans avions, sans GIG qui vont venir avec des hélicoptères, ils vont descendre en Espagne, commencer à tirer sur les gens. Non, 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 non. L'histoire, il y en a deux. L'histoire vraie, qui ne nous raconte jamais, et l'histoire faux, qui nous raconte tout le temps. Alors si vous allez chez les Arabes, au Maroc, vous allez au Maroc, vous rentrez dans l'école, moi j'étais à l'école marocaine quand j'étais jeune, quand vous rentrez dans l'école marocaine, ils vous disent que les Andalousiens, ils ont aimé la musique, l'alcool, les femmes. Et ils ont cassé l'empire. Alors moi je dis à ce roi du Maroc, vous n'avez même pas 100 ans de règne chez nous. Même pas 100 ans. En 1920, ton père et ton arrière-grand-père n'avaient rien à dire au Maroc. Et demandez aux Anglais, demandez aux Français, tiquez l'informatique. Ici, on a l'Internet, on a toute l'histoire. Il y a 100 ans en arrière, on n'avait ni sultan ni roi qui s'appelle l'Alaouite. Il y a 100 ans en arrière. Hein. Il n'y en avait pas de roi chez nous, on n'avait pas de sultan qui nous commanderait qui s'appelle l'Alaouite. Ah. Ça va choquer les Arabes, de dire, ouais, plutôt les Marocains, de dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Moi, je te le dis, il y a 100 ans, l'histoire, elle parle là. L'histoire, c'est pas chez vous. L'histoire, elle est dans l'international. Dans toutes les bibliothèques royales, il y a des écrivains et des bazars qui ont écrit l'histoire. Et l'histoire, elle indique elle-même qu'en 1920, nous sommes en 2020, en 1920, il n'y avait pas de royauté d'Alaouite chez nous. Il n'y avait pas. Il y avait un traître qui s'appelle Moulay Youssef qui est mort à l'étranger, comme un chien. On avait Moulay Abdelhafed qui a pris la place de Moulay Abdelaziz. Ça veut dire que ce sont des gens, c'est comme, je ne sais même pas à quoi les comparer de ces sales chiens, comme on dit chez nous. En plus, ils viennent chez nous, ils nous disent qu'ils sont descendants du prophète. Mais ouais, autant que tu es là, ils sont descendants de l'ange. D'ici pas longtemps, ils vont dire qu'ils sont descendants. Ils ont repris la place du Christ, je parie. Tu vois, l'histoire, la faux histoire de dire Jésus, l'enfant de Dieu. S'ils auraient su, ils auraient surnommé eux-mêmes les enfants de Dieu. Comme les Juifs le font. Quand ils disent que les anges sont des femmes et que les hommes c'est eux, et que nous ne sommes que des passages. Alors, dans ce siècle de 2000, 20e siècle on va dire, hein, 2002-2020, dans toutes ces guerres, c'est qui le bénéficiaire? Dans toutes ces guerres des religions, ce que vous devez savoir, c'est qui le vrai bénéficiaire dans l'histoire? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Espagne? Le Danemark? Norvège? La Russie? Suède? Non, personne pas mieux. Alors la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon? Non. Le Mongol? Non. L'Australie? Non. Le Canada? Péri? Non. Et qui alors qui gagnant dans cette histoire? Tous ces guerres, tous ces morts, tous ces armes, tous ces bazars, c'était qui le bénéficiaire? Israël. Je respecte les Juifs, qui sont communs, les anciens Juifs qui habitaient en Palestine, qui sont toujours en Palestine, côté musulman. Je les respecte. Mais les 70 000 sionistes qui attendent l'Antichrist, je dis franchement, vous ne faites pas peur. Et aucun de vous va me faire peur. Car la mort ne vous appartient pas. Et le jour que mon âme va sortir de mon corps, elle ne vous appartient pas. Le plus loin que vous pouvez faire, c'est tirer une balle dans la tête. Mais après, rien qui t'appartient. Rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Andalousiens, ils ont construit toute cette merveille, cette science, astrologie, le compas pour voyager, la virgule de zéro, savoir voler. De toute façon, c'est dans le temps d'Andalousiens qu'il y avait les premières écritures qu'ils ont essayé avec des plumes d'animaux et tout ça. Il y en a un qui est tombé, qui s'est cassé, d'une auteur. Mais je crois qu'il est même décédé. Il y a eu toute cette science, astrologie, géographie, les voyages et tout. Et ils disent que Christophe Colomb était le premier arrivé en Amérique. À la fin, ils ont trouvé qu'il y a eu Zulkarnain, la Chine avait été là, le grand empereur de Chine. Il y a eu les Arabes ils sont arrivés là. Il y a eu beaucoup de gens de civilisation qui sont arrivés là. Mais, ils disent que c'est eux. Qui eux? Ben, cette organisation, jusqu'à aujourd'hui, ils essaient de manipuler le monde entier. Alors, on a le Portugal qui va se lancer à partir de quand? Et l'Espagne à partir de quand? Est-ce que vous avez attendu une seule histoire d'Espagne avant les Ottomans ils arrivent là? Un seul règne, ou une seule histoire qui indique que l'Espagne, au 7e siècle, existait. Ou on va dire au 5e siècle, au 6e siècle, existait. Non, elle a existé qu'à partir du 10e siècle, au 11e siècle, quand les Arabes les ont appris à écrire, quand les Arabes ils les ont mis civilisés. C'est comme maintenant nous sommes nés en Europe, nous sommes civilisés comme les Européens. On connaît un petit peu la science, l'informatique et tout. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'ils nous ont appris.
Ah ben, ceux-là qui vivaient avec les Ottomans et tout ça, avec les Andalous, vivaient dedans en commun entre différentes religions. Et le seul qui était puni, c'est le non-croyant. Si quelqu'un était non-croyant, il n'avait pas le droit de travailler. Il doit manger la paella. Vous connaissez la paella? Le plat préféré de Franco? Franco, le dictateur, il avait un plat préféré, ça s'appelait la paella. Et la paella vient du mot baila, baila ou quelque chose, une poubelle en langue arabe ancienne. C'est que quand il restait, les gens qui ne travaillaient pas, qui n'adoraient pas Dieu, qui ne suivaient pas là, hein, ils étaient là en train de se saouler la gueule et faire les gitans. Le jour, l'heure de manger, ils n'avaient pas le droit de manger, ils n'avaient ni par où manger, alors ils allaient dans les poubelles. Et vous voyez bien, quand il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens, hein, ça mange du riz, ça mange du poulet, ça mange de... Vous voyez, hein, tout le monde qui mange dans la ville, à la fin le restant, on le donne pour les animaux. Alors ces gens-là, ces civilisés, ils venaient, ils prenaient des assiettes et remplissaient dedans la paella, la nourriture, la poubelle. Et dans la poubelle, qu'est-ce que tu voyais? De poulet mélangé avec de poisson, de scampi, parce que l'autre il a mangé de scampi, ce qui restait. Et aujourd'hui, ce plat est devenu un plat international espagnol. La poubelle arabe. Baila. Paella. Ou quelqu'un imaginait de mélanger les scampis avec le poulet, avec la viande, avec le riz, avec les princesses, 1000 pièces pour sortir une seule pièce. Eh ben non. C'était quand tu vas dans une poubelle, tu vois que tout le monde jetait pour donner aux chiens ou aux chats. Ces gens-là, ils venaient, prenaient, ils ont gardé cette culture de paella, que Franco aimait la paella. Voilà. Ce qui s'est passé en Andalousie, c'est toujours les sionistes qui vont foutre la merde et qui vont commencer à tuer des chasseurs, on va dire des poissonniers, et ils vont dire que c'est les Arabes qui l'ont tué. Après, ils vont tuer quelqu'un qui travaille à la terre, et ils vont dire aux Arabes, c'est les Espagnols qui se sont vengés. Après, ça se passe, des coups comme ça. Comme l'Amérique et l'Angleterre font dans les pays arabes. Ils vont faire des attentats eux-mêmes dans le marché. Eux-mêmes. Ils font des attentats dans le marché. Ils se sont fait attraper. Ils ont bombardé. Les Anglais se sont fait attraper dans une histoire en Irak. Ils ont démoli le commissariat. Pourquoi? Parce que les policiers irakiens, ils les ont suivis jusqu'à ils les ont vus aller dans le marché pour vouloir faire une bombe pour faire exploser. Alors ils les ont attrapés, ces Anglais, et les ont emmenés dans le commissariat. T'as toute l'Angleterre qui renvoie son armée. Ils ont libéré ces Anglais de ce commissariat, là, ils ont bombardé les commissariats. Alors, on voit bien, ça s'appelle pour les sataniques, action, réaction, solution. Ça veut dire on fait une action, on va violer ta grand-mère, action, réaction, ça veut dire que tout le monde, toi, t'es traumatisé qu'on a violé ta grand-mère. Les gens disent comment une vieille femme de cet âge-là, elle a 80 ans, on la viole et tout. C'est quoi ça? Alors, action, réaction, solution. Ça signifie qu'eux, ils veulent rentrer le gouvernement. Alors, solution, abat. Je vous donne un bête exemple. Vous allez rigoler, mais c'est un exemple qu'il n'y a personne qui pense à ça. Ah, oh là là, il n'y a personne qui pense à ça. Imaginez-vous la condamnation de Marc Dutroux, ici à Arlon, dans ce palais-là, dans ce palais. Il y a eu une condamnation de Marc Dutroux dans les années 2002, soi-disant. Ils ont construit tout un palais. Et c'est qui ce Marc Dutroux? Ce Marc Dutroux, soi-disant, c'était le plus grand pédophile de la Belgique. Non, 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 non. C'est un criminel, un psychopathe criminel. Mais on le condamne comme pédophile. Pourquoi? Attouchement sexuel, meurtre pour enfants. Mais où sont les commandateurs? Vous comprenez là? Marc Dutroux vendait des cassettes vidéo en torturant les enfants de la façon que le commandateur a demandé. Tout le monde savait cette histoire. Comment ça se fait qu'il y a eu presque 27 personnes qui ont été abattues juste avant le jugement? Parce qu'on touche le haut. Quand vous voyez les rapports de la femme de Marc Dutroux et plus l'ami de Marc Dutroux qui dit ce sont des jours de haut, alors la justice n'a pas été faite ici. La justice a été faite pour Marc Dutroux. C'est lui le coupable. Mais quand ils ont condamné Marc Dutroux, c'est qui qu'ils ont condamné? Pas Marc Dutroux. Nous. Nous. On était dans les prisons. Pour des conneries, moi je me suis battu avec un policier, à la fin ils ont voulu me salir, là nous sommes en prison. Je devais faire un tiers, j'ai dû faire 2 tiers. Et à la fin j'ai fini jusqu'à fond de peine. C'est-à-dire chacun qui devait faire 2 ans, il se trouve à 4 ans. Celui-là qui devait faire 4 ans, il va se trouver avec 8 ans. C'est-à-dire il fait 2 tiers de sa peine. Pourquoi? Parce que grâce à ce tribunal d'Arlon, avant qu'ils condamnent Marc Dutroux, ils ont dit on va être sévère avec la justice, on va être sévère envers les autres. Moi je suis pas pédophile, moi. Moi j'ai rien à voir avec eux. Nous on est rentrés parce que j'ai arrangé un commissaire là dans un commissariat qui se croyait Hilcul, qui se croyait qu'il pouvait permettre tout ce qu'il veut. Il est tombé sur un petit jeune qui venait de sortir de l'armée. Ça a été percute, droite, balayage par terre, percute, j'allais le fracasser, il allait mourir, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il voulait me tuer, moi je savais même pas qui était lui. Il est rentré dans le cachot pendant que je dormais.
Alors, est-ce que cette histoire a à voir quelque chose avec Marc Dutroux? Non, c'est une histoire de légitime défense qui a mal tourné en disant que j'ai tabassé un homme d'État. Voilà. Et là, je rentre en prison à cause de cet homme d'État et quelques faits qui m'ont rajouté pour me niquer. Et t'as Marc Dutroux qui se fait quand même pas condamner de l'autre côté et je reçois sa condamnation automatiquement 2 tiers de ma peine. Vous voyez la condamnation comment elle a été faite? On n'a jamais condamné les commandateurs, les politiciens, les gens de haut niveau là, qui aimaient voir mourir les enfants, sacrifier des enfants. Alors, on retourne vers l'Angleterre et la France pour que vous preniez ce que je viens de faire ici, c'est paralyser entre les deux mondes pour que vous croyiez ce qui s'est passé en 1100, en 1200, jusqu'à 1400. Même il y en a 1500. Ça fait 500 ans que l'Andalousie est abandonnée. 500 ans. Ça fait 300 ans qu'elle existe la Belgique, l'Amérique. 200 ans depuis quand elle existe la Belgique. Je crois, oui. 1800, 1900, 2000. On va rentrer, ouais, parce que c'est en 32, on va rentrer dans 300 ans d'indépendance de la Belgique. Les Hollandais, quand ils ont eu l'indépendance de la reine de l'Angleterre, juste avant les Belges. Notre premier roi qui est venu en Belgique, c'est en 1832, 32, comme ça. Son premier mariage, c'est une femme de l'extérieur. Alors vous voyez bien qui gère un petit peu. La première guerre mondiale, soi-disant parce qu'ils ont tué un prince en Serbie, ça va péter en Japon, ça va péter partout dans le monde, jusqu'à Hiroshima. Combien de millions de militaires qui sont morts dans cette histoire? Combien de millions de pères de famille? Combien de millions d'orphelins qui sont restés? Combien d'hommes qui ont disparu? Comment ça se fait que l'Allemagne a dû fomenter des Turcs pour terminer les hommes qui sont disparus? On ne le dit jamais dans l'histoire. On a amené des hommes pour qu'ils viennent travailler, en même temps ils se marient avec les Allemands. Alors, ce qui s'est passé, c'est passé. Nous, on va parler du dernier siècle. D'accord? On va parler du dernier siècle, 1800. On va aller qu'en 1800. En 1800, qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Qui est rentré fracasser le Japon? Les Anglais? Les Français? Qui a été fracassé? Les Ottomans? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 100 ans, on avait encore un calife. Un vrai calife, officiel par tous les musulmans qui donnait des lois correctes. Et ils veulent mettre Baghdadi, Ben Laden, Al-Qaïda, Taliban. Ça veut dire, eux, ils donnent des noms eux-mêmes. Et c'est pour ça que Julien, il est en prison. Julien, pourquoi il est en prison? Parce qu'il a dit à l'Amérique, il a donné des preuves qu'elle a été faire une guerre. Vous imaginez un pays qui agresse un autre pays sur mensonge. C'est-à-dire, il agresse un pays sur mensonge. Soit disant qu'ils ont de nucléaire là-bas ou je sais pas quoi. Et ils sont rentrés avec leurs mensonges. Ils ont agressé un pays, ils ont fracassé le pays. Après, ils ont passé, ils veulent plus sortir de ce pays. C'est qui l'agresseur? Est-ce que vous êtes con? Est-ce que vous êtes débile? C'est qui les vrais bandits? C'est qui les vrais terroristes? Pour vous, la guerre qui est en Irak, en Syrie, et en Yémen, au Mali, c'est qui les vrais terroristes? C'est qui? Un vrai terroriste. Parce que quand on attend le mot terroriste, on dit ouais, un terroriste, c'est celui-là qui s'explose. Celui-là qui tue au nom de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Parce que si Dieu disait qu'il fallait tuer au nom de Dieu, il y a 2 milliards de musulmans sur cette terre. Il y aurait eu des meurtres chaque jour de 2 milliards de plus. Hein. Dieu nous a jamais dit de tuer. Dieu nous a dit d'éduquer vos enfants, de préparer vos enfants au loin de là. Le partage. Pour que tu réussisses le paradis, il faut que tu partages avec tes voisins, avec tes frères. La science n'est pas pour toi tout seul. La science est pour tout le monde. Mais allez-y devenir juif. Allez-y chez les juifs pour devenir juif. Si votre mère n'est pas juive, allez-y, rentrez chez eux. En tout cas, catholique, tu vas, tu te fais bâtir. L'islam, tu viens, tu fais tes baptisements, tu reconnais un seul prophète, c'est bon. Hein. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça. Et on va venir maintenant dans le sujet pourquoi si je pouvais décapiter la tête de la reine de l'Angleterre, je la décapite, elle et ses 2 petits arrière-enfants, et son fils, et tous ces ministères qui sont dedans. Ceux-là, c'est des vrais kamikazes, c'est les vrais terroristes, c'est la vraie terreur de la planète. Ce sont ceux-là, avec la France, le Macron là, le petit chien de je sais pas de qui. Comment un petit chien comme celui-là, il est là. Là, on voit bien la France qu'elle n'est pas gérée par Macron, elle est gérée par quelqu'un qui est haut de Macron. Parce que si elle était gérée par Macron, le peuple l'aurait déjà éjecté. Non, 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 elle est gérée par quelqu'un. C'est ceux-là qui gèrent les médias, c'est ceux-là qui gèrent les journaux, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français et les Anglais?
Ils ont commencé à coloniser. À coloniser, à ramasser les bijoux. Les Juifs, ça les intéressait. Pourquoi? De prendre un pays qui ne les appartient pas, la Palestine. Ils l'ont pris devant votre gueule. Vous êtes là tous en train de parler des terroristes, mais n'empêche, c'est qui la terreur? C'est un pays, c'est maintenant on va dire des bouddhistes, des bouddhas, hein, bouddhistes. Ils viennent ici, chez nous à Tu, à Arlon, à Bergy, Tampicourt, Rachecourt, c'est Patelin là ici. Ils vont venir, ces bouddhistes, ils vont rentrer, ils vont s'installer de force. Ils vont dire ça c'est notre pays, c'est Bouddha quand il était Bouddha, il a atterri ici. Et vous allez dire, mais t'es malade gaillard, ça c'est la terre de mon grand-père ça. Moi je suis né ici, mon fils il est né ici, qu'est-ce que tu viens de raconter? Et le monde entier y voit. Les bouddhistes qu'est-ce qu'ils font? Ils vont nous attaquer avec des armes. Après, ça va être la guerre entre nous et eux. Ils vont avoir autorisation par les grands sataniques qui devient un pays bouddhisme au milieu de la Belgique, qui va séparer la Belgique en deux, pays bouddhisme d'un côté. Et là, vous allez comprendre ce qui vit les Palestiniens. Pendant que vous regardez la télé et que les médias te disent c'est lui le coupable, c'est l'autre coupable. Et ce qui est malheureux, c'est que quand toi tu vas mourir avec les idées que tu as apprises. Tu n'as jamais cherché de toi-même. Il faut que tu cherches de toi-même. Cherche, va chercher très loin. Alors, on va revenir dans notre débat. L'Angleterre a signé un accord à Gibraltar en 1906. Gibraltar, c'est quoi? Tout le monde connaît Gibraltar, se trouve en Espagne, c'est une montagne. C'est qu'une montagne. Il y a qui, si vous rentrez là, c'est même pas quelques kilomètres entourant. Mais ils sont là les Anglais, ça fait depuis le début du siècle. Qu'est-ce qu'ils font là exactement? C'est quoi leur objectif là? Pourquoi ils sont dans cette montagne de Gibraltar? C'est quoi leur bénéfice de cette montagne de Gibraltar? Qui se trouve en Espagne, qui appartient aux musulmans. Pourquoi elle appartient aux musulmans? Parce que Gibraltar, vous mettez dans l'internet Gibraltar, vous allez voir une montagne anglaise que les Anglais ils ont colonisé. Mais ils disent pas que c'est la montagne d'où il est passé un barbare musulman qui s'appelait Tariq ibn Ziyad. Il faut marquer encore Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, l'Andalousie. Vous allez voir, c'est un guerrier qui monte avec une armée conquérir l'Espagne. Mais pas de la même façon qu'eux, ils ont été conquérir le pays latin, l'Amérique, parce qu'ils avaient facile de monter dans des bateaux avec des armes et aller chez des gens qui sont à poil et de descendre faire de leur loi. Qui le fait maintenant? Qui le refait? Dis-leur, prenez votre bateau et descendez avec votre bateau, vous allez direction le Yémen, vous arrêtez, vous venez chez eux, dites-le, au nom de Dieu, on vient ramasser vos richesses. Vous êtes les Noirs et nous sommes les Blancs. Dieu va vous pardonner un petit jour, mais nous ne sommes pardonnés. C'est ça qu'ils racontaient, hein. Au nom de Dieu, ils ont ramassé tout. C'était le catholicisme. Mais pendant que l'Angleterre elle était en train de massacrer, la France aussi elle était en train de massacrer. Elle a massacré l'Algérie, elle a massacré plein de pays. Hein. C'est normal. Il n'y avait pas de terroristes à ce temps-là. Ils n'ont pas dit qu'on va chercher après les terroristes où ils sont. Non, il n'y avait pas de terroristes. C'est eux qui rentraient de force et tuaient des gens, et violaient des femmes, et brûlaient des humains, et prenaient leurs richesses, et ils mettaient leurs lois. Voilà. C'est ce que la France a fait dans les pays. Et aujourd'hui, elle est entourée par des immigrés. Elle se plaint. Marie Le Pen, elle ouvre sa gueule. Mais elle oublie que les vêtements qu'elle porte, c'est grâce à la richesse de nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'on va te prendre même ta culotte. On va le revendre aux enchères. Essayer de récupérer notre argent. Alors, c'est qui Marie Le Pen? C'est qui Macron? C'est qui tous ces gens politiciens? Wallah l'Adim, c'est rien du tout. Ce sont des gens à qui on donne des micros qui ouvrent leur gueule. En croyant qu'ils gèrent quelque chose, mais ils gèrent rien du tout. Ils n'arrivent même pas à gérer le peuple, ils n'arrivent même pas à gérer la police, ils n'arrivent même pas à gérer l'armée, ils n'arrivent même pas à gérer avec le monde entier. Alors, la France, pendant qu'elle était en train de faire massacre en Algérie, en 1906, il y a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Amérique, il y a toutes ces nations qui sont réunies à Gibraltar. Ils ont signé un accord de vouloir coloniser le Rif. Vous marquez dans l'ordinateur RIF, le Rif. Et vous regardez, parce qu'on a encore les vidéos, c'est le premier peuple qui va se faire massacrer par des bombes gaz maton. Motard plutôt, le gaz motard. Nous sommes la première civilisation qui vont se faire bombarder par le ciel, par des enculés qui n'avaient même pas le courage de venir face à face. C'est comme maintenant avec les drones. Ils tirent de loin. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ils ont signé un traité en 1906 que l'Espagne
Elle doit faire son travail. Ils ont retiré l'Allemagne de là. Ils ont dit à l'Espagne, tu dois faire ton travail. L'Espagne, elle a essayé de rentrer. Ça a commencé les guerres. Il y a eu la première guerre mondiale qui a explosé. Dès qu'il a fini la première guerre mondiale, ils vont revenir chez nous. Terminer leur guerre. En 1920, il y a eu, entre ces années de début 1904, 1905, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu 122 batailles gagnées par les Rifiens. Après, il y aura la grande bataille qui s'appelle la bataille de le pont de Lobo. Il y aura 153 soldats espagnols et peut dépasser les 500 aidés, qu'est-ce qu'eux ils déclarent officiel, qui vont mourir sur un virage. Eux qui venaient pour nous coloniser, ils vont se faire massacrer. Là, l'Espagne va envoyer toute une armée de 60 000. Et dans la guerre d'Annuel, ça va se passer aussi dans le Rif, vous mettez la guerre d'Annuel, la guerre du Rif, il va y avoir 10 000, il y en a même plus qui disent, 10 000 soldats légionnaires morts en une seule journée. En une seule journée. 10 000 soldats morts dans le Rif. Des soldats espagnols, la puissance espagnole qui avait l'Amérique latine et tout ça. Alors on voit que l'Angleterre, elle se rencontre, et la France, qui a des gens qui ne veulent pas se faire coloniser, ils ont colonisé toute l'Afrique, ils arrivent chez nous, ça va être la plus grande catastrophe. Et c'est là que ça va commencer la guerre chimique, la guerre biologique, guerre avec poison et tout le bazar, et des massacres jusqu'à 150 000 personnes qui vont mourir. Des enfants, des femmes, des vieillards. Est-ce que c'est la religion qui les a tués? Est-ce que c'est le bouddhisme qui les a tués? Est-ce que c'est le judaïsme qui les a tués? Est-ce que c'est le christianisme qui les a tués? Qui a tué ces gens-là? Qui a violé ces femmes? Qui a brûlé autant de gens? Voilà l'histoire. Pourquoi? Parce que l'Angleterre et la France et l'Amérique voulaient faire tout pour détruire la civilisation islamique. Alors, à Rome, on a un pape qu'on va chercher quelque part en Argentine, en Allemagne, en Chili, pour essayer de prendre un pape et de le mettre là. Dans la religion islamique, on avait un calife qui venait, calife, descendance de calife. Et ce calife, la fin de règne, ça va être dans les 1923, 24, vraiment dans ces environs-là, que l'Angleterre et la France, et l'Amérique, et l'Allemagne, et l'Espagne, et tous les autres pays qui étaient autour de cette table, veulent tuer le calife des musulmans. Celui-là qui gérait toutes les différentes religions. C'est-à-dire qui a sa religion, celui qui le gère tous les différents. Ils vont pas savoir l'abattre, mais pour les abattre, il nous faut deux personnalités qui sont trop connues jusqu'à aujourd'hui. La famille El Saoud ou la famille Alaouite. Je parle d'ici dans Belgique. La famille El Saoud, ce sont cette famille que vous voyez qui ont Dubaï, Bahreïn, les Émirats et tout ça, les milliardaires. Et la famille Alaouite, c'est ceux-là qui sont au Maroc, ils ont les télécommunications à eux, le commerce à eux, le phosphate c'est eux qui gagnent dedans, le shit ils nous les ont pris, ils vont par bateau mais ils font balancer des petits du zodiaque. Tous ces gens-là, ces gens-là qu'on ne connaît même pas dans notre religion et que dommage, sur nos récits qu'ils ont fini comme ça, on les a. Ces gens-là, ce sont les plus grands coupables du meurtre du calife. Les Alaouites, il y a celui-là de la Jordanie, leurs ancêtres, et El Saoud. Ce sont les coupables qui ont voulu qu'on abat le dernier Ottoman. Le Ottoman n'est pas venu à Rome. Le Ottoman n'est pas monté à Bruxelles. Le Ottoman n'a pas été vous emmerder en Angleterre. Mais par contre, eux, ils ont été chez lui. Et ils ne sont pas su rentrer chez lui. Ils ont été tout à fait en bas des pays saoudiens, donné des armes, d'où ils ont fait leur film là, le prince Laurence d'Arabie Saoudite. Elle parle de l'histoire elle-même. C'est qu'il a été là-bas pour lui dire, écoutez, je vous donne des armes, je vous donne tout, l'Angleterre vous donne tout, passez en attaque. Comment des fils de chiens, ce sont nos musulmans qui vont tuer leur propre calife? Et quel calife? Il a eu un problème, pourquoi? Parce que la France, elle voulait le mêler avec l'Angleterre, elle voulait faire glisser le calife avec. Et lui, il ne voulait pas tomber dans leur jeu. Ils l'ont proposé. Il y a la guerre contre l'Allemagne, la grande guerre qui commence. Est-ce qu'il était de notre côté? Il était de leur côté. Il les a dit, moi je suis neutre.
Ils veulent tenir avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais signer d'accord avec des fils de pute, des gouverneurs. Ça veut dire si Trump il vient chez ici pour signer un papier, ne signe pas avec lui. Balaf sa mère. Si il y a la reine de l'Angleterre qui vient chez toi pour te faire signer un papier, un accord, balaf sa mère. Si celui-là de France, tu les balafes tous. Autant que ce n'est pas un pape ou un rabbin. Mais comment on appelle, un laïc, ça ne nous intéresse pas. Alors le Ottoman, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle al djihad. C'est-à-dire le djihad, il appelle à la guerre sainte. À la guerre sainte pour défendre les monuments islamiques et tout ça. Cette terre musulmane, cette terre coranique, partout qui montait du Maroc jusqu'à, on va dire d'Algérie jusqu'au pays saoudien. Eux, ils vont pas répondre. Pourquoi? Parce que Al Saoud croyait devenir les califes. Et les Alaouites croyaient devenir les califes. Ils l'ont eu dans le bobo tous les deux. Jusqu'à aujourd'hui, ils le savent. Ils l'ont eu dans le bobo. Ils ont été califes à la place du calife. Mais par contre, qui était calife dans la place du calife? C'était Mohamed Amzian. Mohamed Amzian était le père d'Abdelkrim. Abdelkrim, c'est celui-là qui a massacré l'Espagne et la France dans le Rif. Jusqu'à Chikibara est venu chez eux. Je vous le dis, Chikibara, vous voyez Chikibara, il est venu chez lui. Celui-là de la Chine est venu chez lui, de la Corée. Ils ont dit tous, sa technique à lui, c'était la meilleure technique qui a existé dans toutes les guerres. C'était les premiers rebelles qui se lèvent contre une armée. Et qu'ils ont massacré leur mère, les armées. Vous pouvez imaginer en un seul jour 10 000 soldats dans les années 1921-22. 10 000 soldats. Comment tu vas annoncer ça à ton pays qu'il y a 10 000 familles vont être en deuil? Qui les a dit d'aller là-bas? Qu'est-ce qu'on avait là-bas? On avait que le shit n'était pas connu dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'ils ont signé eux, parce qu'ils voulaient avoir accès, en passant par le Rif. Il y a les Espagnols qui sont en train de massacrer. Ils vont arriver à côté des Kabylites. Il y a la France qui est en train de les massacrer. On va passer à côté de la Libye. Il y a l'Italie ou je sais pas l'Angleterre qui est en train de massacrer. On passe par l'Égypte. Il y a la France et l'Angleterre qui est en train de massacrer. C'est-à-dire la ligne droite pour rentrer en Palestine. Est-ce que c'est une religion qui a fait ça? Ou c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Moi, je crois plutôt quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis ce temps, là, que le calife est tombé, ils ont donné les terres, on va dire, à des fils de descendance, Saddam Hussein d'où il vient, l'Iran, le roi le Shah où il a apparu, l'Arabie Saoudite, on va le donner à Al Saoud, la Jordanie, on va le donner à un fils de juif, je sais pas quoi, le Maroc, il était bien en protection, l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, c'est la FNN et tout ça, on comprend pas qui va gérer, la Libye, il vient de la foutre en l'air, il y a le monde entier qui veut pomper dedans, la Tunisie, c'est bon, on a foutu les frères islamiques dans la galère. L'Égypte, eh ben c'est bon. L'Égypte, voilà, ils n'ont plus rien à dire, on peut avoir accès. Tout le monde gère tout le monde. Alors c'est pour ça que là on arrive à 52 minutes pour t'expliquer que les religions n'ont rien à voir avec les guerres, mais que les guerres elles ont été faites par des fils de pute laïcs. Athées, on appelle ça. Un raté. Tu vois, bah, parce qu'on va être clair. Quand tu dis à quelqu'un, tu crois à cette route? Non, je suis athée, moi. Quoi, tu crois pas que cette route t'amènera au paradis ou t'amènera à la rue? Non, je suis athée. Ça veut dire athée, je suis contre tout. Eh ben, pour moi, ça s'appelle raté. Le bus, il t'amène jusqu'à chez toi à la maison, tu veux pas monter dedans. Eh ben, t'es un raté. Reste là. C'est tout. Alors, si vous voyez la laïcité, à partir de quel moment elle a été basée, c'était quoi la laïcité? Alors, qui on peut accuser dans tout ce crime de guerre, tous ces gens qui sont morts, des millions de la Première Guerre mondiale, des millions de la Deuxième Guerre mondiale, on n'oublie pas Hiroshima, on n'oublie pas le Japon, on n'oublie pas la Corée, l'Indonésie, tous ces gens qui sont morts avec des armes, avec des balles. C'est qui les bénéficiaires? Les vendeurs des armes. Ceux-là qui vendent les armes, qui vendent les hélicoptères, cette science. Alors, est-ce que la religion nous pousse à aller vous tuer? Non. Moi, ma religion ne m'a jamais dit, j'ouvre le Coran, je le lis, il m'a jamais dit, prends ta mitraillette ou prends un flingue, va chez ton voisin. C'est loin de là. Je suis musulman, je suis fier d'être musulman. Et s'il y a quelqu'un qui a des complications, il a qu'à venir s'asseoir avec moi, je l'expliquerai, mais qu'il n'apprend pas par les médias. Parce que les médias ne l'appartiennent pas à des gens savants. Les médias, ils nous amènent des gars qui nous parlent de la religion. Plus tard, ils nous disent qu'ils ont couché avec des femmes. Après, ils nous ramènent des femmes qui sont devenues, soi-disant, des premières imams. Ça fait 14 siècles que l'islam il existe. C'est la première imam qui va m'exister ici, qui va devenir imam de France. Et ben, autant que vous êtes là, mettez un PD. Et après, ramenez une lesbienne. Comme ça, entre femmes, femmes, femmes. Hein. On ne va pas les mélanger. C'est eux qui nous donnent les religions maintenant. Hein. C'est les Français qui nous apprennent comment on doit croire, comment on doit suivre. Et moi, ce que je dis aux Français, cette année-là, 2020, ça va être le massacre de votre putain de vie.
Ça va se lever le peuple contre les gouvernements. De toute façon, on arrive dans la fin du monde. Et la seule chose qui est malheureux, c'est que nous, on ne s'est pas préparé à tous ces apocalypses. C'est marqué dans la Bible qu'il y aura des apocalypses. C'est marqué dans la Torah qu'il y aura une fin du monde, 2 milliards de morts. C'est eux qui l'ont dans leurs chiffres. Ils disent qu'il faut 2 milliards, au minimum 2 milliards de morts sur la planète. Il restera, je ne sais pas combien de tiers, déjà qu'en Europe. Si vous suivez leur fonctionnement de cerveau, j'ai dit à ceux-là qui habitent à Turbans et tout ça, bon. Ils disent que les Russes vont attaquer. Hein. Ils vont passer, ça veut dire plus tard, il y aura une guerre entre l'Europe et la Russie. Les Russes vont envahir tous les territoires européens, jusqu'en arrivant jusqu'à la Belgique, passant, mais en faisant exploser tous les bombes, toutes les usines nucléaires. Ça signifie que nous, quand je vois ces histoires, je me dis quoi, je vais mourir comme ça, moi. Ah, comment je vais faire avec mon fils? J'arrive même pas à acheter un ticket de bus. Comment je vais faire pour faire cavaler mes enfants? Ça signifie quoi? Nous sommes des marionnettes? Ben non. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des marionnettes. La seule chose que je dis à ces gens-là, s'ils arrivent à bouger le soleil, s'ils arrivent à bouger avec leur science, leur soleil, c'est, on va croire en eux. Mais ils n'arriveront pas à bouger le soleil. S'ils arrivent à faire quelque chose de sérieux, si toute l'humanité se réunit, toutes les différentes religions, et qu'on se met contre ces sataniques, je suis sûr qu'on gagnera. Je suis sûr. En tout cas, c'est que tu gagnes et que tu perdes, c'est pas ton problème. Toi, fais ta vie. Et quand tu vas mourir, tu meurs malade, ou tu meurs dans un accident de voiture, ou qu'on te tue, ou qu'on te fait, fais ta vie. Tu es devenu sur cette terre, fais ta vie. C'est pas ton problème ce qui se passe dans la terre. Alors l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éliminé la plupart de mes ancêtres. Elle a volé toutes les planètes. Et aujourd'hui, on a la reine à la 3 dans un bon château Birmingham, je ne sais pas comment il s'appelle. On a le Trump. Un Trump, franchement, est-ce qu'il a la tête d'être un président? Moi, quand je vois Trump, je vois, c'est comme l'Amérique, elle veut se débarrasser de tous les contrats qu'elle a. Alors c'est comme moi maintenant ici. Il faut savoir que, écoutez bien, le prince Laurence, quand il est descendu au pays saoudien, il le faisait comprendre qu'elle allait devenir un calife. Préfère toi que tu sois calife. Mais à la fin, quand la guerre elle a commencé, que les Ottomans ils ont perdu, la France n'a pas été, l'Angleterre n'a pas été chez le prince, soi-disant les Al Saoud, mais c'est la France qui a été. Et la France, quand elle a été, elle a dit, écoute, moi je fais aucun traité avec toi, je t'emmerde. Tu veux prendre cette terre, tu la prends. Plus que ça, tu n'auras pas. Et c'est là qu'il va sortir un malade mental qui s'appelle Atatürk, qui va essayer de récupérer la Turquie, qu'eux, ils sont en train de le partager. Et chez nous, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça, mettez-vous bien dans la tête, les religions n'ont jamais tué quelqu'un, la religion ne tue personne, elle tue qui est le coupable, celui-là qui fait du mal. Et la religion, c'est pas ça qui nous pousse à faire des guerres. Et le terrorisme, quand on dit un terrorisme, c'est il est intégriste, il est terroriste. Alors pour moi, les militaires américains, quand tu les vois sur un passage de route, qu'est-ce que tu vois? Des sauveurs. Il est venu pour sauver. Ah, ce sont tous des Superman alors. Ils montent dans l'avion, ils vont violer des femmes, ils tuent des gens. On a vu dans la prison en Irak ce qu'ils ont fait. On a vu le viol collectif qu'ils ont fait les Américains. Julia, il est là en prison parce qu'il les a montrés. Pourquoi ils ont raillé tout un village parce qu'ils ont violé des femmes là-bas? C'est militaire. Et on a vu la vidéo quand le type il tirait sur le journaliste avec son hélicoptère en 2007. Qu'est-ce qu'il disait? Eh, je les tuerai tous. Eh ben, viens ici chez nous ici. Viens. Oh, Johnson, ou je sais pas comment tu t'appelles. Viens ici. Viens sans armes. On va faire. Mais avec les armes. Donne-moi une arme. Si je te mettrai pas une balle ici entre ton... Va te renseigner à l'armée. Et ils vont te dire si je suis un bon tireur. Si je te mets pas la balle ici entre ta tête à 1 kilomètre, je m'appelle pas Redouane. À l'armée, je le dis ici, si je mens, en Belgique, avec l'FNC, on m'a appris à tirer presque 1 kilomètre. L'FNC. Presque 1 kilomètre. À 1000 mètres. Au Limbourg, on a été tiré là-bas. Et je peux te dire, c'est facile de tirer à 1000 mètres. Tu es là sur un toit, tu as le bazar là, tu coupes ton souffle. Ah, elle est morte. C'est ça qu'ils font eux. Alors c'est pour ça que moi, je m'intéresse pas à leurs problèmes, j'ai rien à foutre, moi j'ai mes problèmes. Ok, pour la réponse à un père d'un ami qui me dit les guerres viennent des religions. Et moi je le répète encore une fois, c'est pas les religions qui font les guerres, ce sont les athées, ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui veulent le pouvoir. Parce que quelqu'un qui croit, il a peur. Alors, quand vous me dites les sionistes, c'est une loi, c'est du judaïsme, je dis non. Les vrais juifs, les descendants
Youssef, il se trouve en Palestine, je le répète. Quand ils ont fait la marche avec le prophète Moussa alayhi salam, ils ont fait une marche, mais plus tard, il y a 2000 ans, ils sont rentrés en Palestine. Ils ont vécu en commun avec les Arabes pendant presque. Mais les médias ne le montrent pas. Il y a une communauté là-bas, juifs, qui sont contre les sionistes, contre ces enfants d'Israël. Comment vous acceptez qu'un sioniste né en France, on est en Belgique, on est en Angleterre, se considère mieux que toi? Pourquoi? Parce que lui, il peut changer de nationalité comme bonjour. Il est né français, l'autre il est né anglais, l'autre il est né allemand. Nous, pendant qu'on dit qu'on sommes fiers d'être belges, eux ils disent qu'ils sont belges, mais ils sont fiers d'être israélites. C'est ça la différence qu'il y a. Nous, on dit pas nous sommes fiers d'être musulmans. Non, nous sommes musulmans. C'est vrai que nous sommes fiers d'être musulmans, mais nous sommes belges. C'est le drapeau belge qu'on tient. Mais quand tu vois un sioniste qui a la nationalité belge et qui n'a rien à foutre du drapeau belge parce qu'il s'intéresse au drapeau israélite, ce sont deux enfants d'immigrés différents. Alors venez pas nous dire que c'est nous les kamikazes, c'est nous les terroristes, que c'est eux qui ont dans leur programme, dans leurs études, d'éliminer le trois quarts de la terre pour leur bénéfice à eux. Ça veut dire que toi, tes enfants, regardez dans les journaux, vos enfants, ils sont là, ils sont un calcul de dire, c'est comme les miens. Ça veut dire qu'il y aura 2 milliards de morts, ou même plus. Il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que c'est eux qui décident qui est dans la terre. Moi, je dis à ces gens-là, allez faire foutre tous, parce que vous n'hérissez pas le renard au milieu de la forêt, vous n'hérissez pas le lion, ni le loup, ni la baleine, ni la sardine, vous ne donnez même pas à manger aux papillons, alors je ne vois pas votre science de merde avec vos télévisions de merde venir manipuler et zizaniser les gens. Alors j'ai fait cette vidéo-là, je vous répète, s'il y a quelqu'un qui veut faire un débat, la religion islamique je la connais, alhamdoulilah c'est Dieu qui me l'a appris. Croire en un seul Dieu, ça je le connais. La descendance d'où il vient, je l'ai appris. Vous voulez parler de christianisme, on sait, dans notre Coran, il parle de Jésus, il parle de tout, des apôtres et tout ça. Vous voulez parler du judaïsme, on en parle aussi chez nous. Et en même temps, on a étudié la Bible, on a étudié l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il n'y a pas autant de parole. Tout ça, on l'a étudié quand on était dans la capitale. Alors quand vous venez dans un endroit où les gens, ils ont été chez Nitella, mettre quelques Nitella de science, et ils viennent chez moi me dire je connais mieux que toi, il faut savoir que le peuple d'aujourd'hui, ils sont niqués. Pourquoi? Ils vivent sur endettement. Le mec, il veut une voiture à 200 euros par mois, il la payera. Sa femme, elle veut une voiture à 300 euros par mois, elle la payera. Ils veulent une maison, pendant 20 ans, ils vont payer une histoire de 900 euros par mois. Ils veulent un frigo, ils veulent se taper des vacances, ils veulent acheter pour leurs enfants. Ça veut dire qu'ils rentrent dans un système qui sont comme des animaux. Un vrai animal, un vrai cochon. Il avance et tout. Il cherche qu'à manger. Quel avenir t'as donné à tes enfants? La CLK que tu avais avant, que tu as revendu, que tu as acheté la X5, que tu as vendu, que tu as racheté la X6, et que tu as revendu, que tu as acheté la Mercedes. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Que tu avais acheté la maison là-bas et que tu as attendu 15 ans pour déménager pour aller là-bas, et que tu as travaillé chez Jos pendant autant de mois après tu as été chez Abdel travailler autant? C'est pas ça la science que Dieu l'a voulu de nous. Dieu l'a voulu qu'on apprenne aux enfants l'amour de la terre. L'amour. C'est-à-dire de 0 à 7, apprends-le ce que tu veux. Nos enfants dans leurs écoles, moi je suis dans une école à Dampécourt, je les remercie très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à suivre les enfants. Mais dans l'école où je suis venu à Tu, rue de Langeau, là, c'est une école vraiment, c'est même pas une école, c'est une honte de mettre des gens psychopathes, des vieilles chenaux qui s'habillent comme des filles de 15 ans. Vous pouvez imaginer, allez-y là-bas, des femmes de 60 ans. Tu donnes tes enfants à eux. Et ils ont 60 ans. Même plus que 60 ans, je crois. Et ils sont vraiment à la porte de la retraite. Et il met des pantalons d'une fille de 15 ans, avec des chaussures d'une fille de 14 ans, avec une veste. Et quand tu la vois à travers le dos, tu vas te dire que c'est vraiment une gamine. Et quand elle se retourne, tu vois la mamie qui a pas de dents, qui a tout le dessin de son visage abaissé. Et il vient chez nous dire comment on doit éduquer nos enfants. Alors j'ai une seule question à demander à l'éducation ici en Belgique. Comment ça se fait quand j'étais à Langeau? J'ai reçu un agenda d'un petit de 6 ans. Pendant toute l'année, elle écrivait en rouge. Il a oublié de gratter son crayon. Il a oublié de faire son devoir. Il faudrait le pousser à faire les devoirs. Et nous, on faisait les devoirs. Mais comment elle s'est permis pendant toute l'année d'écrire rouge pour un enfant de 6 ans, 7 ans? Un enfant de 6 ans, 7 ans, son bulletin toute l'année est écrit en rouge. Et qui des remarques, Ça va pas, ça va pas. Et cette année, l'année d'après, il est devenu presque il arrive presque au meilleur de classe. Dans l'autre école. C'est qu'il y a un problème là. C'est qu'à Langeau, il y a un problème. As-tu dans l'école de Langeau, c'est à Missoncy là, il y a vraiment un problème. Cette prof qu'ils avaient donnée à cet enfant de 6 ans, son fils avait violé, tué et jeté
dehors une jeune fille de, je sais pas. Et son fils, il a vécu 20 ans. Il va rentrer pour 6 ans. Moi, j'en ai donné 6 ans, qui est pour un flic et une connerie. Et eux, qu'ils ont violé une fille qui voulait pas, qu'ils l'ont égorgée, et ils l'ont tuée, ils l'ont jetée, et la mère, on la laisse encore prof. Des enfants de 6 ans. Elle m'écrit toute l'année. Toute l'année, elle m'a écrit. Il a oublié de gratter son crayon. Mais mets-le dans ton cul, ton crayon, moi que j'en ai à foutre. T'es là, tu le punis chez lui. Tu le punis quand il est avec toi à l'école. Comment ils nous ont appris? Il a oublié quelque chose, tu t'arranges avec lui. Lui, ne viens pas me chuter à moi. Moi, je vais travailler pour chercher à manger pour mes enfants. Je suis pas là pour voir ce qu'il a le crayon rouge, crayon vert, crayon bleu. Le système n'a pas dit qu'à l'âge de 6 ans, c'est une obligation pour qu'il rentre, pour qu'il apprenne le darwinisme. Et en plus, c'est pas qu'une seule preuve. Ils sont deux. Deux vieilles schnocks et leur directrice associée. Alors moi, qu'est-ce que je dis? D'abord, si vous voulez éduquer vos enfants, apprenez qui vous mettez derrière la classe. Ne posez pas à être professeur n'importe qui. Être professeur, c'est un avenir pour les enfants. Être professeur, quand c'est un bon professeur, on s'appellera toute notre vie. Qui nous a donné des conseils. Mais quand c'est des sales, vous voyez bien quoi je dis? L'enfant est traumatisé, il n'a plus confiance. Alors, comment veux-tu éduquer tes enfants si nous sommes enterrés par le satanisme? Enterrés par le satanisme. On a des premiers ministres. Satanisme. On a la ministère de santé. Elle pèse un tonne 500. Mais on se fout de la gueule de qui là? On met une grosse d'un tonne et quelque chose pour me parler de ma santé à moi. Ouais, moi, quand je la vois là-bas, j'ai plus confiance à la santé. On ne met un premier président dans le temps, un premier ministre qui était homosexuel, qui fait des relations sexuelles, sataniques. Moi, c'est comment on peut dire là, les enfants de l'autre. Et il vient et te dit, il faut pas, comment il faut éduquer ton enfant. Et les juifs, ils ont dans leur Torah qui doit battre, pas battre, mais éduquer ses enfants même par force. Pourquoi? Parce qu'un père qui n'éduque pas son enfant n'est pas un père bien. Un père qui est toujours gentil, c'est un père con. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Alors, fin de conséquence, nous sommes à 1h07, j'arrêterai là. Et la seule chose que je peux vous dire, je répète cette phrase, je vous donne qu'un seul exemple. Vous voyez cette photo? Vous la voyez? Vous voyez cette photo? Vous voyez cette photo? Ça, c'est tout des tabacs. D'accord? Il n'y a aucune religion qui nous dit de mettre des photos des gens qui sont en train de mourir pour montrer aux autres de dire le tabac est pas bon. Alors pour qui t'as fait ça? T'as fait ça pour moi, pour me dire que le tabac il est pas bon. Ben malheureusement, quand je le dépose sur la table, mon fils il passe, il le regarde. Mon fils ne filme pas. Alors, ils me disent ouais, c'était pas à toi. Mais attends, c'est à vous d'enlever cette putain de ticket là. Regardez le pauvre, il est en train de mourir. On le met dans le tabac. Regarde, regarde. C'est pour démoraliser tous les gens. Regarde la photo qu'ils ont mis ici. Tiens, regarde. Regarde la pauvre. Tout ça pour 13 euros. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on vit dans un monde où ils vont tout faire pour te salir. Ils vont tout faire pour te détruire. Ils vont tout faire pour te dire qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel. Ils vont tout faire pour te dire que tu es qu'une merde. Ils vont tout faire pour te dire, oui, t'as pas de chance. Ou t'as pas été dans le mauvais moment. Ils vont tout faire. Et toi, le conseil que je te donne, fais tout pour les faire comprendre que c'est tous de la merde. Et qu'il n'y a personne parmi eux qui va te servir à quelque chose quand ton âme va quitter ton corps. Fais-la dans ta tête. Essaie pas de ressembler au mauvais. Essaie de ressembler au bon. Essaie de voir le bon côté. Moi, je te le répète encore une fois, tu viens chez un musulman comme moi, tu es le bienvenu pour manger. Tu peux être chrétien, juif, n'importe. Mais un satanique, je nique sa mère à la porte. C'est si simple. Allez, paix sur vous. Je vais pousser ça sur le Facebook. Ça, c'est dédicace pour tous ceux-là qui croient que soi-disant l'islam, c'est des terroristes. Je dis, les terroristes, ce sont les Américains, les Anglais, les Français. D'accord? La terreur de la terre, on appelle ça la terreur. Un vrai terroriste. Des militaires qui montent dans un hélicoptère qui descend au milieu, je sais pas moi, Bagdad, et qui vont aller pour tirer. Je crois pas qu'ils sont partis pour apprendre à des gens. Hein. Ils tirent sur des gens qu'ils connaissent même pas. Pourquoi? Et en plus, je dis à ces militaires, vous êtes que des chiens. Un chien et un militaire sont les mêmes. Un chien, je préfère qu'un militaire parce qu'un chien n'attaque pas comme ça. Même si tu lui dis attaque, il va pas attaquer comme ça. Il doit savoir qu'est-ce qu'il attaque. Mais un militaire, tu lui dis tire, il tire même sur sa mère. Après, il va se rendre compte. Allez, paix sur vous.